Dans le monde de l'entreprise, les succès comme les échecs ne manquent pas. Certaines réussites ont été en mesure de dépasser toutes les attentes de leurs créateurs. C'est pourquoi nous allons voir durant ce mois de décembre quelles sont, en tout cas selon moi, les plus grandes success stories ou au moins les success stories qui peuvent nous inspirer pour qu'on puisse partir sur de bonnes bases, de nouvelles bases pour 2023 et surtout croire en nous et en nos rêves. Tout le mois de décembre, je vais partager avec vous des rapides success stories. Donc il y en aura une chaque jour sur des hommes et des femmes qui ont eu le courage de croire en eux et de croire en leurs rêves et de surtout ne jamais baisser les bras. Et ça, c'est hyper important. La short success story entrepreneuriale d'aujourd'hui va concerner une plateforme que je pense que même ta grand-mère de 76 ans ou ton petit frère de 6 ans connaissent. C'est actuellement la plateforme sur laquelle nous sommes actuellement et sur laquelle vous regardez cette vidéo et sur laquelle je publie cette vidéo. Donc, oui, on va parler de YouTube. Derrière YouTube se cachent 3 fondateurs et on va essayer de découvrir leur parcours. En 2005, 3 jeunes employés de la firme PayPal se lient d'amitié et ils vont décider de quitter leur boîte suite au rachat de eBay pour la plateforme PayPal. Ils vont décider de partir, de croire en eux et de monter une structure à eux 3. Oui. C'est ce qu'ils vont faire. Et en partant, ils vont partir avec un petit chèque qui va leur permettre de se lancer et de débuter leur aventure entrepreneuriale. Tout de suite, rentrons dans le vif du sujet et on va découvrir qui sont ces fameux fondateurs de cette plateforme YouTube. Ils s'appellent Chadderley, Steven Chen et Jawed Karim. Commençons avec Chadderley. Il était sur le point d'être diplômé de l'université d'Indiana en Pennsylvanie quand il a entendu parler d'une offre, d'une opportunité pour travailler au sein de la firme PayPal. Donc pour lui, c'était tout bénéfique parce qu'il allait du coup finir ses études et là, on lui parlait directement de trouver un job à la fin de ses études, ce qu'on recherche tous, c'est un peu le Graal. Donc il va envoyer dans la foulée son CV et il va recevoir un appel pour une proposition d'entretien à laquelle il va se rendre. Et pour montrer ses talents, durant l'entretien, on va lui demander de dessiner le futur logo de la firme et c'est ce qu'il va faire. Et sachez que je pense que ce logo-là, on l'a tous vu et c'est le logo qui va du coup être utilisé pendant plusieurs années sur le site, partout. On verra ce logo partout et ce logo a été du coup créé par le fondateur de YouTube. Pour la petite histoire. Ensuite, nous avons un deuxième fondateur qui s'appelle Steven Chen. Steven Chen, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur lui, mais en tout cas, de ce que j'ai trouvé, c'est qu'il est né le 18 août 1978 à Taïwan. Il a actuellement 44 ans et lui et sa famille ont immigré aux États-Unis dans les années 90 où ils se sont installés dans l'état de l'Illinois. Il a travaillé chez PayPal au service technologie. Ensuite, il a quitté PayPal pour travailler quelques temps chez Facebook pour après rejoindre sa bande de potes pour créer la fameuse boîte YouTube. Voilà pour son parcours. C'est assez rapide, mais au moins, ça nous permet de visualiser ses compétences. Et pour finir, nous avons le 3e fondateur, Jawed Karim. Il est né à Mensbourg en Allemagne de l'Est. Il a actuellement 42 ans. De ce que j'ai pu voir sur internet, son père, Namoul, est un Américain originaire du Bangladesh, un chercheur pour la boîte 3M. Je pense qu'on a tous déjà dû voir ce logo. Je crois qu'ils font tout ce qui est post-it, scotch, etc. Tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on adore utiliser quand on est en cours à l'école. Sa mère, Christine Bettina Karim, est une scientifique allemande et professeure de biochimie à l'université du Minnesota. Donc il vient quand même de parents assez intellectuels. Dans les années 80, ils vont traverser le mur allemand pour aller de l'autre côté de l'Allemagne, donc en Allemagne de l'Ouest. Il va grandir dans la ville de Neuss en Allemagne, toujours. Et il va immigrer également aux États-Unis dans les années 90. Il fera partie des premiers employés de la firme PayPal. Il a conçu plusieurs fonctions chez PayPal, dont un système anti-fraude pour éviter les transferts d'argent fraudulés. Et pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs lui qui postera et qui participera à la première vidéo diffusée sur YouTube, mais ça on le verra un peu plus tard. Concernant la création de YouTube, il existe 2 théories. La première théorie, c'était que apparemment, Jawed Karim voulait envoyer un clip via le web, mais à cette époque, c'était pas possible car la pièce jointe était trop lourde. Donc, il s'est demandé avec ses collègues comment il pouvait faire pour envoyer un clip vidéo assez rapidement et de manière instantanée. Et ce serait à ce moment-là qu'ils auraient eu l'idée de créer la plateforme YouTube pour pouvoir diffuser et regarder des vidéos de manière instantanée et rapide. Première théorie. Pour la deuxième théorie, ça serait que on a tous, je pense, connu la fameuse histoire du Super Bowl entre Janet Jackson et Justin Timberlake. Justin Timberlake arrache le vêtement de Janet Jackson et où on voit son sein. Pour cette théorie-là, en fait, apparemment, Jawed Karim aurait
voulu revoir cette scène, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de plateforme pour visionner des vidéos qui ont été diffusées en Prime, et ce serait à ce moment-là qu'avec ses collègues, ils auraient décidé de créer cette plateforme pour pouvoir dans un premier temps revoir cette scène et pour se dire qu'au final, ce serait cool de pouvoir partager des vidéos qu'on puisse voir à un moment T, mais qu'on puisse aussi revoir dans le temps en fait. Voilà pour les deux théories. Ne dites pas que j'ai pas fait mes recherches, j'ai fait mes recherches et justement, j'ai trouvé qu'il y avait deux théories. Maintenant, à vous de voir quelle est la plus plausible. Moi, je pense que c'est peut-être la première, mais c'est vrai que la deuxième aussi, cette scène, c'est vrai que t'as forcément envie de la revoir. Donc je sais pas. À vous de me dire en commentaire, juste ici, ce que vous pensez. Comme ça, on pourra échanger ensemble. C'est le but de ces vidéos d'ailleurs, d'échanger ensemble. Donc je compte sur vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se réunir à un moment donné pour réfléchir à comment créer une plateforme en ligne qui soit accessible à tous et gratuite. Donc à la suite de ce brainstorming, ils ont réussi à créer une version bêta de YouTube. Et durant cette version bêta de YouTube, ils vont poster la première vidéo. Voici. Où en fait, on voit le fondateur Jawed Karim au zoo en train de décrire la trompe d'un éléphant. Voilà, c'était la première vidéo, elle dure à peu près 18 secondes et aujourd'hui cette vidéo cumule plus de 246 millions de vues. Énorme. Ça sera ainsi que YouTube va enfin voir le jour le 14 février 2005 à San Mateo en Californie. Conquis par l'idée, ils vont essayer de trouver des investisseurs, ils vont montrer leur idée à un certain Roleof Bota, je sais pas si je prononce bien, qui va être assez enthousiaste, qui va croire en leur idée et qui va mettre un billet. Ils sortiront officiellement la version finale de YouTube en novembre. Donc la plateforme, comme elle est simple d'utilisation, elle est gratuite. Elle va rencontrer quelques mois après son lancement un succès plutôt assez engageant qui va leur donner en fait la force et la motivation de continuer. Alors je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez pourquoi YouTube s'appelle YouTube? Donc, de ce que j'ai trouvé encore une fois, ça viendrait d'une contraction entre deux mots anglais, entre le mot you et le mot tube. Donc tout d'abord pour le mot you, en fait ça veut dire toi ou vous. Donc c'est pour aussi inclure les utilisateurs de la plateforme en disant vous êtes les acteurs principaux de cette plateforme parce que c'est vous qui allez la faire vivre en publiant, en postant des vidéos. Et Tube, ça ferait référence aux anciens téléviseurs. Il y aurait un truc qui s'appelait Tube dedans, qui aujourd'hui serait l'équivalent du LCD. C'est incroyable parce que tu te dis, en 2005, ils avaient déjà la vision de vouloir concurrencer la télé grâce à leur plateforme. Ils voyaient loin. Et c'est pour ça que c'est important, je pense que quand on se lance dans un projet, de toujours voir son projet pas de manière minime, en grand, pour pouvoir se projeter sur plusieurs années. En tout cas, eux, ils l'ont fait et au final, ça a bien marché et c'est cohérent encore en 2022, alors que la plateforme, elle a été lancée en 2005. Donc le nom YouTube n'a jamais été changé. Son logo, avant, il était comme ça. Et ce n'est qu'en 2017, donc très récemment, qu'ils ont changé de logo pour un nouveau logo comme ça. Et c'est juste en fait la partie rouge qui était avant à l'arrière et qui aujourd'hui est passé à l'avant. Donc là, je vais vous partager une petite vidéo des premiers locaux des trois fondateurs. Les premiers locaux étaient situés au-dessus d'un restaurant chinois et d'une pizzeria en Californie. L'entreprise va ensuite vite grossir et quelques mois seulement après sa version bêta, donc en mai, le site a dépassé les 100 millions de vues et 65 000 vidéos étaient postées chaque jour. C'est pas mal, elle avait l'air d'avoir une bonne ambiance dans cette start-up. Alors, sais-tu aussi une autre question? Je suis pleine de questions aujourd'hui. Quelle est la première vidéo à avoir dépassé le million de vues? La première vidéo à avoir dépassé le million de vues, ça sera un partenariat entre Nike et Ronaldinho en 2005. C'est une vidéo en fait qui montre le footballeur en train de jongler. Donc il va enchaîner les mouvements assez techniques et des tirs extrêmement précis. La vidéo va vite devenir virale. Elle sera postée en 2005, mais ça sera l'année suivante en 2006 que la vidéo dépassera le million de vues. Voici un résumé rapide des retombées de YouTube au moment de son lancement, 2005. Donc, en moins de 10 mois après son lancement, la plateforme reçoit des retours plutôt positifs et assez encourageants. En 2006, le site est classé 10e site web le plus populaire. Et en juin, ils vont conclure un partenariat avec la NBC qui va leur apporter plutôt un gros chèque. Et suite à cette effervescence, parce que YouTube, tout le monde commence à regarder, tout le monde se dit mais en fait c'est quoi cette plateforme en ligne qui permet de publier des vidéos? Ça va attirer l'attention du géant Google qui va décider de racheter la plateforme en 2006 pour la modique somme, on va dire ça comme ça, d'1,65 milliard de dollars. Putain, en moins d'un an, ils ont réussi à vendre leur entreprise plus de 1 milliard. En moins d'un an. Je répète, parce que je pense qu'on n'a pas compris là. Je suis toute seule,
Mais vous et moi, je pense qu'on n'a pas compris. En moins d'1 an, ils ont vendu pour 1 milliard. Donc là, on va passer à la partie Google. Donc Google décide de racheter la plateforme et il décide de la vendre à Google en 2006. Donc à cette époque, la part du marché de YouTube représentait 46% du marché en ligne. C'est énorme, pratiquement la moitié. L'objectif et les raisons de Google d'avoir voulu racheter en fait YouTube, c'était à l'époque de concurrencer MySpace. Vous vous souvenez MySpace, le site à l'ancienne, on publiait des sons, et ben voilà, et ben eux en fait, ils voulaient racheter YouTube pour concurrencer MySpace, mais vous vous rendez pas compte à quel point ils ont plus que concurrencé MySpace, en fait, ils l'ont bouffé, ils l'ont mangé, c'est ouf. Ils voulaient avoir une plateforme qui devienne plus compétitive, en tout cas, que MySpace. Bah franchement, là, l'objectif, il est 100% réussi. Ils vont partir à peu près, donc Shaderley, Jawed Karim et Steven Chen vont partir avec à peu près plus de 300 millions d'euros dans leur poche chacun. Et ils vont avoir aussi quelques actions chez Google. Suite au rachat de Google en 2006, 1 an après, ça va être le début en fait de la création de contenu sur les réseaux sociaux. L'année suivante, ça va être le début de la professionnalisation de YouTube et de l'arrivée des créateurs de contenu. YouTube a lancé son programme partenaire le 3 mai 2007. Ils vont sélectionner certains des utilisateurs qui vont devenir partenaires de la plateforme. Quelques mois plus tard, YouTube Partenaire sera ouvert à tous les utilisateurs de YouTube. Ils pourront donc aussi essayer de monétiser leurs vidéos. En 2007, YouTube va devenir la plateforme où on publie majoritairement contenus musicaux. Maintenant, même tous ceux qui étaient déjà en place avant que YouTube arrive, tout ce qui est les labels, les artistes, les studios de cinéma, vont être obligés d'utiliser cette plateforme. C'est incroyable comment ils ont réussi à inverser du coup la tendance. Tous ceux qui étaient en place, et ben, ils ont dû revoir leur manière de diffuser leur contenu, leur manière de faire des publicités, leur manière de consommer l'information. YouTube est venu en 2005 chambouler nos modes de consommation. Donc je vais vous faire un petit récap rapide des plus grands succès sur YouTube. Donc ce sera en 2012 qu'une vidéo postée sur YouTube va atteindre le 1 milliard de vues. Et ce sera effectivement la vidéo du coréen Gangnam Style. Vous vous souvenez ou pas? Sexy lady, ou pas Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Et ben c'est la première vidéo à dépasser le 1 milliard de vues sur YouTube. Concernant la France, ça sera en 2016 qu'un youtubeur va dépasser le 10 millions de vues et ce sera le youtubeur Cyprien. Et il aura fallu à peu près 10 ans à Cyprien pour atteindre les 10 millions de vues. Mais comme quoi, le travail, ça paye. Et ça paye toujours. Je suis plus de cette team là, moi. J'espère que vous aussi. Petit message. Restons toujours en 2017, parce qu'en 2017, il va y avoir un autre grand succès. Et cette chanson, je vais vous la mettre, mais je ne peux plus me l'entendre. Donc je ne vais pas vous mettre le son parce que je ne peux plus la supporter. Donc la vidéo la plus vue dans le monde entier, ça sera la vidéo Despacito. Je pense qu'on la connaît tous. Encore aujourd'hui en 2022, cumulera plus de 5 milliards de vues sur YouTube. Elle a été mise en ligne le 12 janvier 2017 et elle atteindra le 1 milliard de vues en à peine 3 mois. La deuxième vidéo la plus vue sur YouTube, ça sera See You Again, donc la chanson de Wiz Khalifa, qui comptabilisera plus de 3,4 milliards de vues. Si on voudrait regarder toutes les vidéos qui sont postées sur YouTube, il faudra à peu près 82 ans. Pour résumer tout ça, il faut quand même se dire que à la base, c'est 3 jeunes employés qui ont décidé de quitter leur emploi pour se lancer et de croire en eux et en leur projet. Et au final, ça a payé puisque aujourd'hui ces personnes-là sont milliardaires. Alors je dis pas que tout le monde peut avoir le même succès, mais je pense que à ton échelle, avec ce que tu veux faire, tu peux au moins essayer de croire en toi, de tester et puis comme ça tu vivras sans regret. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de vivre sans regret, j'ai envie de tester et de voir sans forcément me dire que j'atteindrai le niveau de YouTube. Je pense pas, c'est quasi impossible, mais au moins j'aurais essayé, je serais fière de moi. Et je pense que eux, de base, c'était ça leur optique, c'est d'essayer et d'être fiers d'eux. Donc pourquoi pas nous? Allez, à demain, salut!